toute notre liste de courses. C'est ça. Vous y croyez, vous, ou non? Ça va être chaud patate. Ça va être chaud tendu. Coucou. Salut tout le monde. Hello. On arrive pour Notre jour, premier jour. lundi. Voilà, donc on est lundi 5. Il est Voilà. le matin, quoi. C'est pour ça qu'on a encore les yeux. Les petits yeux. On n'a pas fait le Surtout café toi, encore, mec, donc je trouve que- merci Mel. Donc voilà, on attaque notre semaine défi bio, manger pour 20 € par personne pour 5 jours. Donc voilà, au petit matin. Donc là on croise les doigts, on espère qu'on va réussir à tenir nos 5 jours avec tout ce qu'on a acheté. Sinon on se... Sinon on aurait pu en manger pour la fin de la semaine, c'est pas grave. C'est pas grave, au pire c'est pas grave, on va s'en sortir. Surtout n'hésitez pas à vous abonner donc à notre petite chaîne Ouais, mettre un petit pouce si vous aimez bien. et appuyer sur la petite cloche pour avoir donc toutes les notifications sur nos vidéos. Tling. Bon bah c'est parti, on attaque la journée avec donc notre café. Bon bah on a bien un petit déjeuner. Ouais, bien. Bah c'est comme d'habitude en fait, on Ça nous prend change pas toujours beaucoup. un petit café avec du lait de soja, ça nous suffit pour le matin. Et là on va commencer à Première recette. préparer le repas pour le midi. On s'y prend un petit peu à l'avance, il est 10h45, histoire que ça me jette un peu. Et ce midi on va se faire donc un chili sin carne, donc un chili sans viande tout simplement, C'est ça. avec du riz. Donc là on compte vraiment tous les ingrédients. Ouais. On va économiser. Demi-oignon, demi-poivron. Et on garde aussi donc les épluchures. Voilà, on préserve les épluchures pour pouvoir faire un petit bouillon de légumes. Donc ça sera le petit bonus. On a gardé les queues d'épinards, on a gardé les épluchures de carottes, le centre du poivron pour pouvoir utiliser un maximum les produits qu'on a achetés. Bon bah on vous laisse avec la recette. Let's go. Alors pour la recette on aura besoin d'une grosse carotte, d'un demi-oignon, de 2 gousses d'ail, d'un bouillon de légumes, un demi-poivron jaune, un gros champignon, de 2 petites tomates, de l'huile de tournesol, des haricots rouges bien sûr, notre fameux riz, paprika fumé, piment doux, origan et cumin. Alors, pour notre recette, dans un premier temps, il va falloir rincer les haricots rouges avec de l'eau fraîche, donc on les met dans une écumoire et on les rince. Après, voilà, on peut garder le jus si on veut. Ensuite, on va découper les oignons, plus ou moins gros, selon votre technique. On les réserve. Et on va aussi couper l'ail. On essaye de le couper pas trop gros pour éviter d'avoir des gros morceaux après dans notre assiette. Et on fait attention aux doigts, bien sûr. Donc voilà, l'ail coupé, l'oignon d'abord. Ensuite l'ail, on met dans du petit bol, nous on aime bien comme ça nous permet d'avoir tous les éléments prêts. Ensuite on va couper donc la carotte. Donc pareil pour la carotte, c'est vous qui voyez la taille des morceaux selon ce que vous voulez avoir dans l'assiette à la fin. Hop là, toute la carotte jusqu'au bout, attention aux doigts. Et on réserve. Le poivron pareil, petit dé, donc là un demi-poivron jaune, on économise. Demi-poivron, demi-oignon, des petits cubes, pareil, hop. Le champignon, la même chose. On va couper des petites lamelles. Alors ça, normalement, il n'y en a pas dans le chili. Mais nous, on le met parce qu'on aime bien, ça rajoute un petit plus. Les champignons. Et ensuite, on va découper les tomates. Alors, vous pouvez faire aussi avec des tomates en boîte, des tomates concassées. Nous, on a choisi de mettre des tomates fraîches, c'est encore la saison. Attention aux doigts.
On va éviter d'avoir un blessé pendant le tournage. Et voilà, le petit bol. Et c'est parti donc pour la cuisine. On vient allumer notre plaque, donc feu assez fort. Et on vient donc mettre notre huile de tournesol pour commencer. Donc là, à la louche, 2 bonnes cuillères à soupe, on va dire. On vient rajouter notre oignon et notre ail. Hop, on fait la même chose avec le poivron jaune. Et bien sûr, sans oublier nos petites carottes. On vient remuer tout ça pendant quelques instants et on laisse donc cuire tranquillement, doré, sur le feu pendant quelques minutes. Ensuite, les épices, donc on vient rajouter notre origan, une toute petite cuillère à café. Donc là, elles sont bien remplies, mais c'est des petites cuillères, hein. Même chose avec le cumin moulu, une petite cuillère. On aime ça, on y va. On rajoute le piment doux d'Espagne, on fait exactement la même chose. Une bonne petite cuillère donc bombée. Et on termine avec le paprika fumé. Donc là, comme vous avez envie, nous on aime ça, donc on y va sur les épices. Une fois que toutes les épices sont mises, on laisse donc dorer tranquillement sur le feu pendant quelques minutes pour que les épices diffusent leurs arômes. On vient rajouter donc nos champignons par la suite. Hop, on remue et on prend donc nos petites tomates et même chose, on rajoute. On va venir déglacer tout ça avec notre bouillon de légumes. Donc là, une bonne quantité de bouillon. Dernière étape, on vient rajouter à tout ça donc les haricots rouges. Pensez à baisser le feu lorsque vous mettez le bouillon. On vient recouvrir et on va laisser mijoter à feu doux pendant au moins 30 minutes. Voilà, donc là on laisse mijoter, alors ça a bien mijoté, ça va réduire un petit peu. Et pendant ce temps, on va faire cuire du riz. Donc nous on a des petits doseurs de riz et donc on va utiliser ça pour faire cuire notre riz. Enfin pas pour le faire cuire mais pour le doser. Donc là on aura 2 doses, on sait que ça rentre dans des petits bols. Donc voilà, beaucoup d'eau, ça cuit plus facilement et un petit peu de sel. Bon bah ça y est, ça a bien mijoté pendant pratiquement 1 heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a fait du riz donc, avec et ça y est, nos assiettes sont prêtes. On va pouvoir se déguster ça. On fera un petit gros plan histoire de la voir. Donc là, on est sur un repas donc assez riche en protéines. Avec les haricots rouges. Les haricots rouges. Et en même temps, peu de glucides avec le riz. Donc ça c'est top. On est bien. Pour le midi, c'est parfait. On aura l'énergie nécessaire pour... notre cours de cet après-midi. C'est ça. On a un cours en début d'après-midi, donc du coup, voilà, il fallait quand même un peu d'énergie. Donc on va manger et on se retrouvera sans doute ce soir pour le repas. Ouais, après le soir. Bon appétit. Bye. Alors, pour cette recette de 6 muffins à la courgette, il nous faudra 100 g de farine, de la poudre à lever, un œuf entier, 75 ml de lait, 50 ml d'huile de tournesol du coup, 30 g de gruyère râpée, une tomate vidée, du sel, du poivre, une courgette entière mixée, des petites feuilles d'épinards pour faire la déco, la salade qui va nous servir d'accompagnement et la petite sauce dans laquelle on a mis l'intérieur de nos tomates, de l'huile et quelques épices. Bon bah c'est parti pour la recette des muffins. Dans un premier temps, on vient donc préchauffer notre four à 180 degrés donc Celsius. Et ensuite on prend donc notre petit saladier et on vient verser dans un premier temps notre farine. Donc voilà, on met toute la farine, on vient rajouter notre poudre à lever. Donc là on peut mettre donc le sachet entier pour que ça lève assez bien au four, sachant qu'il n'y a qu'un seul œuf. Donc une fois qu'on a rajouté la poudre à lever, on vient rajouter nos épices. Donc ça sera du sel. Donc là vous dosez selon vos envies et on vient rajouter ensuite un peu de poivre. Oui, je sais, on aime bien le poivre chez nous. On vient mélanger donc tous nos ingrédients secs ensemble. Donc une fois que c'est fait, on vient donc rajouter donc nos liquides maintenant. Dans un premier temps, on vient rajouter donc
l'œuf. Ensuite, on vient mettre donc notre huile ou le lait, peu importe. Dans tous les cas, il faut mettre les trois. Et donc là, nous, on termine par le lait. On se munit par la suite d'un bon fouet et on vient mélanger donc toniquement la préparation pour avoir donc une pâte assez lisse, sans grumeaux si possible. Une fois que la pâte est bien mélangée, merci beaucoup Ben, on vient rajouter donc notre gruyère. On mélange à nouveau. Et l'élément principal, notre courgette bien mixée. Vous pouvez aussi la râper si vous avez envie. Et les petites tomates bien sûr, on ne les oublie pas. On met tout ça ensemble et on vient mélanger à nouveau. Donc avec notre fouet, notre pâte. Ça paraît vraiment bon. Et d'ailleurs, c'était vraiment bon. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir donc mettre nos petites feuilles d'épinards donc dans les moules. Là, c'est optionnel, c'est juste pour la petite décoration en plus. On vient bien sûr donc remplir nos moules avec donc la préparation. On essaye de ne pas en mettre partout si possible. Donc on répète l'opération bien sûr sur tous les moules. Donc là, ça nous a fait environ 6 muffins et il nous reste un tout petit peu de préparation pour faire donc autre chose. On vient rajouter une petite feuille d'épinard par-dessus, encore une fois, c'est optionnel. Et ensuite, on vient donc enfourner tout ça au four qui avait déjà donc préchauffé à 180 degrés pour une cuisson d'environ 40 minutes. Bon, nous personnellement, on avait rajouté un tout petit peu de cuisson avec le plat. Bon, ça y est, la journée se termine. Bien remplie, une journée bien remplie. Nos petites assiettes sont prêtes, comme vous avez pu le voir juste avant. Il est 21h35, on va manger. Bilan de la première journée? Ouais, on s'en sort bien, je pense, en termes de volume, c'est bien. C'est plutôt pas mal, les assiettes donnent envie, c'est cool. Donc on a bien des protéines à chaque fois, donc tout va pour le mieux pour l'instant. Ouais, maintenant on avise, il reste demain et puis on verra 4 bien jours à tenir, c'est ça. Bon bah d'ailleurs, on se retrouve donc demain. Pour de nouveau une journée avec nous. Voilà, on va publier à 11h à chaque fois comme ça, du coup, juste avant manger, pour avoir faim. On va essayer du moins. On va essayer. Allez, ciao. Bye bye. À demain.